Salut à tous. Je vais vous faire un petit défi du mois de juin. Oui, ça fait longtemps et écoutez, je me suis dit que j'allais en faire un aujourd'hui. Diffusion, un petit peu, le mois de juin sera déjà commencé puisque, le mois de juin commence le week-end. Donc j'ai déjà le tirage des énergies du week-end à poster le week-end. Donc bon, voilà. Je sais pas à quelle date je vais le poster. Bon, tu sais, c'est mercredi. Premier mercredi de juin. Bref, peu importe, on s'en fout. Les défis du mois de juin, enfin les défis du mois en général, comment ça se passe? Je vous montre des petits objets. Ça, c'est un coquillage. C'est un coquillage. Voilà, joli coquillage qui vient de Madagascar. C'est ma sœur qui l'avait trouvé sur une plage à Madagascar et qui me l'avait ramené. Voilà, donc coquillage. Coquillage pierre. Une espèce d'escargot plus, hein, enfin je sais pas exactement quelle bête c'est, ça s'appelle une ammonite. C'est un coquillage fossilisé qui s'est transformé en pierre. Voilà. Et puis, une pierre, tout court. Donc on est passé de la coquille d'animal à l'animal à moitié minéral au minéral complet. C'est un quartz fumé, qui est normalement naturel, mais vu comme il est foncé, je suis pas sûre. Je sais pas, je saurais pas dire. On a voilà. C'est du quartz, du cristal de roche, en fait, qui a été chauffé. Alors soit naturellement, mais normalement, c'est pas aussi foncé. Dans mon souvenir, quand je l'avais acheté, on m'avait dit que c'était naturel. Alors, est-ce que c'est possible que naturellement, ça fasse des couleurs aussi sombres? Je ne sais pas. Mais voilà, bon, on s'en fout, c'est une pierre, on va dire. Moi, dans vos descriptifs, là, vous trouverez, le lien pour le coquillage, le lien pour l'ammonite, le lien pour la pierre. Voilà. Donc, vous choisissez parmi ces 3 objets. Je n'ai pas de, comment dire, de commentaires à faire sur les objets. On va dire qu'elle ne m'inspire pas beaucoup, en tout cas pas dans, enfin bon bref, on s'en fout. Je n'ai pas de commentaire à faire, vous prenez l'objet qui vous plaît le plus. Donc nous avons un magnifique coquillage, une magnifique ammonite et une magnifique pierre, d'accord? Vous choisissez parmi ces 3 objets et une fois que vous avez choisi votre objet, vous pouvez vous reporter au tirage qui correspond au défi du mois de juin que vous allez vivre. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour relever les défis. Voilà. Allez, on commence. Alors attendez, je commence. Donc, pour ceux qui ont choisi le... J'ai pas précisé. Attendez, on commence pas, on refait. J'ai fait les tirages des défis avec... Il est où? Mon oracle Béline. Le petit Béline mignonnet, hein, donc un oracle Béline, c'est le classique Béline. Et pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, j'ai pris donc mon tarot, ça c'est le tarot de Jean Noblet. Comment on dit? Oh merde. C'est pas restructuré, c'est pas reconstruit, c'est pas... Bref, restauré. J'y trouvais pas le mot. Bref, restauré par Jean-Claude Flornoy. Mon petit tarot préf. Et puis mes runes, hein, bon, vous les voyez pas, elles sont là-dedans. Vous les voyez pas? Vous les voyez pas? Attendez, si vous les voyez. Des runes que je précise sont en châtaignier. Je les ai faites moi-même. Voilà. Gravées à la pyrogravure, cirées à la cire d'abeille. Ce sont des runes que j'aime beaucoup. Je les ai faites moi-même. Hein. Ah, voilà. Et la pochette aussi, je l'ai faite moi-même. C'est moi qui l'ai fait. Comme ça, il y a une doublure intérieure noire, extérieure petites étoiles comme j'aime, car j'aime beaucoup les étoiles, avec un petit lien coulissant qui permet de fermer la pochette, et sur une base ronde, pas la base classique des pochettes, telle ma pochette de tarot, qui a une base comme ça. Vous voyez ? Voilà, bon, alors, on va partir sur le tirage de ceux qui ont choisi le coquillage. Je crois que c'est un corgi, ça s'appelle. Non, ça c'est un chien, le corgi.
Je me rappelle plus le nom. Des petits coquillages africains là, on s'en sert pour faire de la divination. Des quelque chose. Les corgis, c'est les petits chats avec les gros culs. Mais peut-être ça s'appelle pareil, je sais plus. Bref, on s'en fout. C'est un coquillage, hein, disons coquillage. Quel est le défi qui vous attend? C'est quoi? L'accident? C'est pas cool, hein. Bon, bah, en même temps, ce serait pas un défi si ce serait cool, hein. Évidemment. Bon, l'accident, qui nous parle d'un imprévu, en fait. Il y a un truc qui vous tombe dessus. Alors ça va peut-être pas être hyper malheureux, bon, parce que là, l'accident, évidemment, il y a toute la maison qui est détruite, donc ça craint un peu. Mais c'est peut-être un truc un peu plus, calme, un peu moins désastreux. Mais c'est un truc imprévu, c'est surtout ça. L'accident, c'est un truc qui se produit, on s'y attendait pas. Donc il y a un vrai imprévu qui vous arrive et il va falloir gérer ça. Ça va être ça, votre défi du mois de juin. Gérer l'accident, l'imprévu. Un truc, bon, évidemment pas très cool, hein, on est d'accord, mais style, je sais pas, là, je pense à, j'ai dans mes connaissances quelqu'un qui est en train de créer une entreprise et qui attendait après les aides à la création d'entreprise. Alors c'est pas l'ACRE exactement, mais c'est, bon bref, un truc, quand on est chômeur, on y a le droit, blablabla. Et truc imprévu, parce que eux, dans leur tête, bon, ils avaient ce truc-là qui allait venir au moment où vous allez créer l'entreprise. Et puis finalement, peut-être truc imprévu, c'est qu'on va leur dire, bah non, vous n'y avez pas le droit. Et parce qu'ils sont un peu en train de se passer comme ça, mais pour l'instant, ils sont encore en train d'attendre les décisions et tout ça. Et ben peut-être que l'accident qui va leur arriver à eux, c'est ça. Bon, je dis ça, c'est un exemple hein, pour dire, comment dire, c'est pas avec l'ACRE que vous allez créer une entreprise, comment dire, ça dépend du budget dont vous avez besoin, mais enfin les budgets de l'ACRE, c'est pas des trucs de fou. Mais en attendant, ça aide à démarrer. Et donc peut-être que, voilà, eux, ce serait ça, leur accident. C'est pas mortel, c'est pas ça va pas les empêcher éventuellement de créer, enfin de monter leur projet et cetera. Mais en attendant, c'est une bonne tuile qui leur tombe dessus, quoi. Ça peut être des trucs comme ça, voilà, on vous avait promis un poste et puis on vous dit: «Bah non, finalement, tu vas rester dans ton poste actuel, on va donner l'autre poste à quelqu'un d'autre». Ça peut être des trucs qui sont bien chiants, hein, on comptait un peu dessus ou on pensait que tout allait bien, puis pouf, il y a un truc, qui se passe et qui fait que, bon, galère. Ça peut être, tout simplement une fuite d'eau chez vous, quoi, un truc, une canalisation qui pète et puis il faut gérer. Donc voilà, hein, c'est pas, pas d'inquiétude, tout va bien, vous allez pas mourir. Mais un imprévu se produit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors attendez, parce que à chaque fois je me galère, je sais pas pourquoi je continue à faire ce tirage comme ça. Parce que je tire une carte et une rune pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, et une carte et une rune pour savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et je sais jamais dans quel ordre les présenter. Est-ce que je montre d'abord les 2 cartes et après les 2 runes? Est-ce que je montre la carte pas faire et la rune pas faire avec, ensuite enfin bon et tenir les 4 dans les mains, c'est quasi mission impossible. Déjà, une rune et une carte, j'ai du mal. Alors, on va commencer bon, je vais vous les montrer. Commençons comme ça. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Battleur, et Tiwaz. Tiwaz qui est une rune qui nous parle du dieu Tyr. Le dieu, un dieu de la justice un petit peu et des combats justes et bon. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Et le battleur, c'est un bon, on va regarder. On va essayer de tout tenir, mais je vous le dis, les runes, elles vont sauter. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La roue de fortune et le hop là, voilà, je vous l'avais dit, hein? Qu'est-ce que j'avais dit? Je l'avais pas dit? Bah si, je l'avais dit. Et Ingwaz, qui parle du dieu Ingvi. Ingvi, oui. Oh, je crois qu'on peut dire... J'en ai marre de ces runes indomptables. Bref, donc, j'ai dû dire les cartes comme ça, n'importe comment.
C'est une galère. Ce tirage est vraiment très galère. Il faudrait que je le fasse sur table, tant pis, on verra pas ma tête, mais ce serait mieux de les f en même temps, je dis ça, mais filmer sur table, c'est pas évident pour moi, mais bon, bref. Parce que j'ai pas le matériel qu'il faut, enfin, c'est bon. Bref, on s'en fout! Arrête de parler, arrête de dire des bêtises et concentre-toi sur ton tirage. Bref, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La roue de fortune et Ingoise. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Le battleur et Tiwaz. J'ai perdu toutes mes idées, donc je répète les choses que j'ai déjà dit parce que, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, vous avez un imprévu. Bon, OK. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? C'est ça. On a avec, le battleur un personnage qui essaye de contrôler un petit peu son univers. C'est un embrouilleur déjà, donc il est en train de faire des manipulations magiques un peu, c'est le joueur de Bonto, tout ça, il est en train de faire de l'illusionnisme et tout ça et puis surtout il est en contrôle, en maîtrise des choses. Sauf qu'on vous dit: «Mmh, tu maîtriseras pas grand-chose». Tandis que la roue de fortune, elle nous parle totalement de lâcher prise. Elle nous dit: «Vous êtes accroché sur une roue, bah, restez bien accrochés et attendez que ça passe». En gros, hein, c'est du lâcher prise tout en s'accrochant, hein. En gros, il va falloir surmonter le truc, faut s'accrocher un peu, hein. Dans mon histoire où, vous avez pas, vos aides à la création d'entreprise, OK, super. Bon, bah, il va falloir s'accrocher un peu plus parce que ça aurait été plus confortable avec l'aide, mais bon, ça passera, hein, là, vous êtes un peu dans un creux, mais ça reviendra. Si vous lancez votre entreprise et qu'elle marche bien, ça finira par payer et vous aurez plus besoin de cette aide et tout ça. Donc il y a un côté comme ça où lâchez l'affaire, quoi. Lâchez l'affaire, essayez pas d'être dans le contrôle. Et Ingwaz et Tiwaz, ont un peu ce truc-là aussi. Ingwaz, c'est un dieu de la fertilité qui nous parle de gestation, de rester à l'intérieur. Tiwaz, en plus, alors, vous voyez la rune, c'est une flèche. C'est carrément, floup, je lance un truc vers l'extérieur, je me lance dans un projet, je vais vers mes buts, je vais vers mes causes, et cetera, et cetera. Donc il y a un côté très extérieur, très extériorisant. Je sais pas, je cherche le mot, mais extros attends, introspectif, extrospectif? Bref. Rester en mode intérieur, rester en mode: «Je lâche prise, je m'accroche, mais je lâche prise, j'essaye pas de contrôler», en tout cas, surtout pas, hein. La roue de fortune, les personnages sont donc accrochés à cette roue, mais celle qui contrôle, c'est, quelqu'un d'extérieur, ce n'est pas eux. Donc c'est pas la peine d'essayer de contrôler. C'est pas la peine d'essayer d'agir, ça ne dépend pas de vous, a priori. C'est pas vous qui êtes en en possession des solutions. Ça dépend de quelqu'un d'autre, ça dépend, bah, notamment, si on parle de l'aide à la création d'entreprise, ça dépend de Pôle emploi, hein, ou de je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, ça dépend pas de vous, ça dépend de l'administratif, ça dépend de c'est pareil si vous avez une fuite chez vous, OK? Il faut faire venir le plombier, mais le plombier, il a du travail jusque-là, il pourra venir que dans 3 semaines. Et à un moment donné, ça ne dépend pas de vous. Ne cherchez pas à contrôler, ne cherchez pas, surtout pas à bidouiller votre plomberie tout seul si vous n'êtes pas plombier vous-même. Je dis ça. Bon, il y a des trucs qui sont faisables, hein, évidemment, mais attendez les professionnels, quoi. Vous accrochez pas trop, enfin ne cherchez pas trop à résoudre le problème, à contrôler le problème, à faire des choses quoi. Parce que en fait, je pense que vous allez perdre surtout de l'énergie pour rien, ça va mener à rien. Alors que ça risque de se résoudre un peu tout seul ou, par l'intervention de quelqu'un, mais que ça dépend pas de vous quoi. Donc, bah, accrochez-vous, tenez le coup, faites-vous à l'idée un petit peu de la chose et gardez votre énergie surtout, parce que c'est une wag, c'est ça qu'elle dit, intériorisez l'énergie, gardez votre énergie pour vous, parce que de toute façon, c'est pas vous qui résoudrez le problème, ou en tout cas, hem, pas tout de suite, hein. Il va falloir être patient, il va falloir voilà. En attendant, vous agitez pas dans tous les sens, vous allez juste perdre de l'énergie inutilement. Donc voilà, hein, conseil pour le mois de juin, bah, ne faites rien. Accrochez-vous quoi, voilà, tenez le coup, mais ne faites rien. Cet imprévu devra se résoudre, probablement, hein, il y a pas
ou pas. Hein, c'est une possibilité aussi, hein, je dis ça, parce que, comme ça ne dépend pas de vous, bah, il est possible qu'il n'y ait pas de solution au truc. Donc, mais en tout cas, si ça se résout, ce ne sera pas par vous, pas par votre entremise, donc ça sert à rien, ça sert à rien. Perdez pas d'énergie, restez calme, restez serein, adaptez-vous. C'est surtout ça, hein, la roue de fortune, elle parle de s'adapter, de rester, dans le flow, voilà. Vous vous faites emmener dans un truc qui vous plaît pas, mais il va falloir s'adapter et attendre que, bah, on repasse en mode, «Là, c'est bon, je redeviens en maîtrise, là, je peux agir, là, je peux faire des choses», et cetera, et cetera. Passez un excellent mois de juin. Ne vous inquiétez pas, tout va bien aller. Ne vous en faites pas. Et puis, bah, peut-être, au mois de juillet pour un tirage des défis du mois de juillet, on verra. On verra. Ça, l'avenir seul le dira. C'est pas moi qui vous le dis. Je ne fais plus aucune promesse. Allez, on passe au tirage des défis du mois de juin de ceux qui ont choisi la petite ammonite. Qu'est-ce que c'est leur défi? Attendez, je recoiffe un petit peu mes cheveux. Votre défi, c'est la ruine. Je suis désolée. Les cartes, attendez, première carte, l'accident, donc qui nous parle quand même d'un bâtiment qui perd la tête, là, et la ruine, bah, le bâtiment perd la tête encore. Bon, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. La ruine ne nous parle pas d'imprévu, elle nous parle de choses que l'on a et que l'on n'entretient pas, et donc qui finissent par s'effriter. Donc on est plus sur un cadre de quelque chose que vous avez. Ça peut être un peu n'importe quoi, hein, ça peut être effectivement un bâtiment que vous avez, mais qui tombe en ruine. Mais ça peut être aussi, je sais pas moi, vous aviez monté un site internet pour faire je sais pas quoi, et puis là, il est en train de péricliter, il devient complètement obsolète parce que bon, il a plus de 10 ans et forcément aujourd'hui, ni le design, ni les technologies, n'ont plus rien à voir. Ça peut être, toutes sortes de choses comme ça. Vous aviez commencé à peindre un joli tableau, qui est en train de prendre la poussière depuis 3 ans, quelque part, chez vous, et puis à chaque fois que vous passez devant, vous vous dites: «Oh là là, bah, il s'améliore pas avec le temps celui-là parce qu'en fait, il est en train de juste de prendre la poussière et il va être plus ressembler à rien avant que je l'ai fini». Il y a une forme de ruine, il y a une forme de dégénérescence, de tomber en friche, enfin voilà. Passons à l'épreuve de tenir les cartes tout en tenant les runes. Alors, attendez. Non, attendez. C'était dans ce sens-là. Je vérifie mes choses. Donc, alors, par contre, chose étrange, les réponses sont un peu les mêmes. Étrangement. Donc, vous avez quelque chose qui périclite. Voilà. On vous dit de ne pas faire la justice et aux rouses et de faire le pendu et nos 10. Justice ou ruse, on est... Alors, la justice est un personnage qui stratégise. Elle met en place des stratégies pour faire quelque chose, réussir quelque chose. Vous avez quelque chose qui part en ruine et vous vous dites, bon, il va falloir mettre des étés quelque part, va falloir, comment dire, renforcer tel mur, mettre des, comment ça s'appelle, des, bon bref, on s'en fout. Je suis pas, je connais un peu de vocabulaire de bâtiment, mais pas tant que ça, donc on s'en fout. Rouge a un peu cette notion-là aussi, parce que rouge, ça nous parle, alors c'est une rune qui veut dire l'auroch, donc qui nous parle d'un animal, un bovidé ancien qui a disparu. Qui était très solide, très, voilà, il avait une constitution, un peu, en mode mammouth, quoi, vous voyez? Et l'auroch, enfin, ou rousse plus exactement, est parfois assimilé à la maison, à la structure des choses. Faire quelque chose qui rend les choses stables. Parce que là, à force de s'effriter, les choses ne sont plus stables, ça ne tient plus, ça ne marche plus, ça part en sucette. Donc, vous vous dites peut-être, il va falloir que je mette des étés, il va falloir que je mette de la structure, il va falloir que je reconstruise, que je consolide, que je bouche les trous
même s'il s'agit d'un site internet, vous êtes peut-être en train de vous dire: «Bon, peut-être faudrait peut-être que je l'entretienne, que je le débarrasse de ses vieilleries, que je mette de la nouveauté, blablabla» et beh, on vous dit: «Non, laisse tomber». Faites alors nos 10 et le pendu. En gros, si nos 10 devait être une carte de tarot, ce serait le pendu. Ça veut dire ne rien faire, ne pas bouger, ne pas agir. Rien. Donc ça revient un petit peu à ce que nous disait le tirage précédent pour les gens qui avaient l'accident, l'imprévu, à qui on disait: «Beh, lâchez prise, attendez que ça passe, quoi». Et ben là, c'est un peu pareil. Je pense que si cette chose s'effrite, c'est qu'elle n'a plus tant d'intérêt que ça pour vous et qu'elle arrive même à être limite encombrante pour vous. Vous avez cette chose qui s'effrite chez vous et en fait, ça fait que vous encombrer, vous n'y portez plus intérêt, vous n'avez plus l'énergie, l'allant pour faire, finir cette chose ou continuer à faire vivre cette chose ou à restructurer cette chose. Vous avez plus. Donc vous allez vous épuiser, vous prendre la tête à faire un truc que vous avez plus envie de faire. Autant laisser mourir cette chose. Autant laisser cette chose, voilà, finir de s'écrouler et la laisser mourir et la laisser partir. Nodi, c'est la rune qui parle du besoin, et qui parle du fait d'être, en fait, je me trompe, c'est pas, Nodise qui représenterait le pendu. Je suis en train de en fait, c'est une rune qui ressemble beaucoup parce que c'est Isa, elle est toute, qui parle d'être figée, coincée, de pas pouvoir bouger, qui est une rune qui parle de la glace. Là, Nodis, c'est du besoin, mais qui nous parle, de, comment dire? Des obstacles, en fait, des choses où, à un moment donné, il y a nécessité à laisser pourrir quelque chose. Il y a nécessité à abandonner quelque chose. Nodis, c'est aussi un empêchement, c'est les obstacles, c'est les choses qui nous empêchent. Vous vous auto-empêchez, quelque part. Vous vous auto, mettez dans une situation où vous ne enfin, vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas la motivation à résoudre le problème. Donc peut-être, qu'en fait, bah, la résolution du problème est de la laisser mourir de façon à ce qu'elle vous encombre plus et que vous ayez plus ça devant les yeux ou dans votre fond de tête là, de votre esprit, truc: «Ah oui, mais quand même, tu as laissé tomber ce truc. Ah ouais, mais bon, bah oui, mais et peut-être que, laisser tomber ce truc, c'est la meilleure chose à faire» et en fait, je pense que le tarot est en train de vous dire: «Mais laissez tomber, laissez tomber». OK, ça périclite et oui et alors? Bon, c'est vrai que c'est un truc que vous aviez construit, projeté, fait vous, avant, mais c'est plus votre projet d'aujourd'hui donc est-ce que ça vaut vraiment, le coup de se dire: «Oh là là, tout le temps que j'ai perdu à essayer de monter ce projet, c'est dommage, oui, bah, oui, peut-être c'est dommage, mais en attendant, c'est encore plus dommage de perdre de l'énergie à faire un truc que vous avez plus envie de faire donc laissez tomber. Voilà. C'est un peu votre défi du mois, c'est de laisser en ruine les choses qui sont en ruine, voilà. Laisser continuer à mourir tranquillement, voire même donner un petit coup de main pour que ça finisse, que ça se je parlais du tableau que vous aviez commencé il y a 3 ans, bon, bah, mettez-le dans la cheminée là. Il fait froid, en plus en ce moment on a bien besoin de bons petits feux de cheminée, bah, profitez-en pour, voilà, vous débarrasser de ce truc-là ou le mettre aux encombrants, hein, j'en sais rien moi, à la poubelle, enfin, vous faites bien comme vous voulez, surtout si vous avez pas de cheminée. Évitez de faire une cheminée sur votre table, de salon, hein, dans la poubelle en mode, Friends, qui à la Saint-Valentin, les 3 filles de Friends ont décidé de faire un petit feu en brûlant les lettres ou les objets qui avaient appartenu à leurs ex pour se débarrasser des mauvaises énergies qui les entouraient, qui faisaient qu'elles rencontraient que des mecs nuls. Donc elles brûlaient les trucs des affaires des mecs nuls d'avant et donc ça part en incendie et elles sont obligées d'appeler les pompiers. Donc bah, voilà, faites pas ça. C'était un bon épisode pour vous dire de ne pas faire des feux dans vos appartements quand ce n'est pas prévu pour. Bref, tout ça pour dire que, débarrassez-vous de cette chose qui vous encombre plus qu'autre chose et je comprends, hein, le côté ruine a aussi un côté avec l'ancien, c'est-à-dire que c'est votre ancien vous avait construit quelque chose qui vous et ça vous semble dommage de le laisser se détruire, mais ce n'est plus vous aujourd'hui, vous n'êtes plus cette ancienne personne. Donc bah, passez à autre chose. Voilà,
tout simplement. Et passer un excellent mois de juin, voilà. Et on se dit peut-être au mois de juillet pour le défi du mois de juillet, on verra. Et on va passer à ceux qui auront choisi la pierre, donc le quartz fumé, enfin cramé à ce niveau-là. Quel est votre défi à vous? C'est vol-perte. Vraiment, décidément. Alors, pour ceux, enfin, si vous avez suivi toute la vidéo, je ne sais pas. Je ne sais pas combien sont à suivre toute la vidéo ou à juste regarder leur truc. Mais juste pour info. Le premier tirage, c'était accident. Le deuxième tirage, c'était ruine. Et maintenant, on part en mode vol-perte. Donc, on est vraiment sur des notions de perte un petit peu quand même sur ce mois de juin. Mais c'est une perte pour mieux revivre. C'est un peu en mode... oui, c'est une perte qui vous désencombre. Non, là, votre défi à vous, ce mois de juin, je vais garder mon petit caillou comme ça. Pardon, votre défi à vous, ça va être de perdre quelque chose. Ça va être de vous délester ou de diminuer quelque chose. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Vous avez peut-être envie de perdre un peu de poids pour vous faire votre body scanner. Qu'est-ce que je déteste cette expression. C'est comme si... ok, en hiver, c'est bon, tu peux être gros, mais en été, il faut être comme ça pour la plage. Bref, soyez qui vous êtes, mais vous avez peut-être besoin ou envie de perdre un peu de poids. Bon, vous avez peut-être envie de perdre une addiction. Hein, tout simplement, vous fumez, vous avez envie de fumer un peu moins. Vous jouez à des jeux à gratter toute la sainte journée, vous avez peut-être un peu envie de réduire. Vous êtes accro à Netflix, vous avez peut-être un peu envie de réduire. Il y a une notion comme ça, vous avez envie de diminuer quelque chose. Quel que ce soit. Et donc, votre défi, au cours du mois de juin, ça va être de diminuer cette chose. Et alors, conseil. Attendez. Non, je ne suis pas sur la bonne page. Le conseil, c'est ça. Avec ça. Et le déconseil, c'est ça et ça. Conseil. Non, on ne voit pas. C'est trop chiant. Alors, conseil tempérance avec Ehwaz, pardon, et pas Ehwaz, car il y a une rune qui s'appelle Ehwaz, et celle-ci c'est Ehwaz. Et des conseils papesse avec Pertro. Alors, la papesse est un personnage qui est un peu dans ses obsessions. Elle s'isole pour rester dans ses objectifs, dans ses... Elle a quand même un côté pas très ouvert, en fait, la papesse. Elle a ses voiles, là. Elle est vraiment dans son fond. Elle se met dans sa bulle, dans ce truc et tout pour faire ce qu'elle a à faire. Bon, là, elle est en train de lire un livre, mais elle est vraiment à fond dans son truc. Elle veut surtout pas être dérangée. Elle veut pas rentrer en communication ou en contact avec les autres. Quand on veut diminuer, par exemple, on veut manger moins, ou boire moins, ou fumer moins. Ben, c'est quand même compliqué de le faire quand on est invité à tous les 4 matins à des repas de famille, à des repas entre copains, des restos, des apéros, des fêtes. C'est plus compliqué, évidemment. On va forcément picoler, on va forcément se gaver de tas de trucs, on va... Voilà. Donc, et ça, mais c'est quand même, c'est ce qu'on vous dit de ne pas faire. Ne soyez pas comme ça. Ne vous isolez pas. Ne restez pas en mode comme ça. Et Pertro, c'est une rune qui nous parle de notre... un peu de notre boussole intérieure, de notre intuition, de nos... Voilà. Et elle est arrivée inversée. Je pense que votre fort intérieur vous crie très fort. Il faut absolument que tu arrêtes de bouffer trop, par exemple. Il faut absolument... Mais je pense qu'il y a une forme d'illusion intérieure de... Elle est arrivée à l'envers, donc ça veut dire vous écoutez trop. Peut-être un peu. Et la papesse, elle a un truc comme ça. Elle se met dans sa carapace, dans sa bulle pour être seule avec elle-même. Il y a un truc qui est un peu dangereux là-dedans, quand on fait des régimes, quand on essaye de se soigner d'addiction, c'est que si on arrête tout d'un coup, ça peut être très violent pour le corps, pour la psyché.
et ça peut être, alors déjà très violent et également, voué à l'échec. Parce que un sevrage trop rapide, peut, comment dire? Bah, être trop dur à supporter et du coup on va craquer et on va repartir. Donc, à éviter. Soyez plus en mode tempérance. Bon, la tempérance, elle est quoi? Elle est tempérée, hein, elle y va doucement mais sûrement, elle y va tranquillement. Elle met de l'eau dans son vin, donc elle se dit, heu: «Je peux pas», si vous faites trop d'apéros avec les copains par exemple, «je ne peux pas arrêter de boire totalement, mais je peux peut-être, mettre de l'eau dans mon vin». Donc, en même temps que je bois mon verre, j'ai un verre d'eau aussi et donc, de régulièrement, plutôt que de boire de l'alcool, je bois de l'eau. Comme ça, je bois moins d'alcool, en plus je m'hydrate, et ça fait moins mal et donc j'élimine un petit peu plus facilement l'alcool et cetera. Bon bref, il y a je dis ça, si vous voulez calmer les apéros, c'est-à-dire bah, voilà, un apéro, vous n'êtes pas obligé de picoler, que de l'alcool. Mais vous pouvez en prendre un peu quand même, parce que votre corps, il va pas comprendre, hein. Si vous avez tendance enfin, ça va être trop violent, vous allez vous sentir pas comme les autres, vous avez enfin, il y a tout un bon, je parle d'alcool, mais ça peut être tout, 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 tout. N'y allez pas trop vite, n'y allez pas trop fort. Mettez de l'eau dans votre vin pour diluer un peu, pour calmer un peu, pour sevrer un peu, tranquillement, doucement, mais ne buvez pas que de l'eau. C'est la métaphore de l'alcool, hein, je ne parle pas que d'alcool, mais c'est la métaphore, de mettre de l'eau dans son vin. C'est d'y aller mollo. Vous commencez les bonnes habitudes un petit peu, tout en ne perdant pas totalement les mauvaises habitudes, pour y aller progressivement, tranquillement, de façon à ce que, petit à petit, vous arriviez à Ehwaz. Ehwaz qui nous parle de mort, mais également de renaissance. Ehwaz, c'est une rune qui parle de l'arbre, de l'if, qui est un arbre qui est associé à l'immortalité, mais également à la mort. C'est-à-dire que parce que c'est un arbre qui peut être toxique, mais qui vit très longtemps. Donc il y a un côté un peu, mort-renaissance avec, Ehwaz, qui est un peu aussi, qui se voit un peu avec ce truc qui, dans tous les sens et puis il invite à tourner, tu vois? À passer par des cycles de mort et de renaissance. Et Ehwaz nous explique également que parfois, il faut laisser mourir les choses tranquillement. C'est long. En fait, avec Ehwaz, on a une notion que ça va prendre du temps. Donc il va falloir être patient et attendre petit à petit la mort de cette mauvaise habitude pour repartir vers une renaissance et installer petit à petit, tranquillement, les bonnes habitudes. Il y a un truc comme ça où il va falloir y aller tout doucement, tranquillement, un pas après l'autre, mais pas trop brutalement et parce que ça risque d'être violent pour vous et du coup, vous allez craquer ou vous allez vous faire du mal. Surtout s'il s'agit d'addictions, de type, bah, l'alcool, on en parle depuis le début, mais si vous êtes vraiment un gros buveur et que vous buvez un peu toute la journée, vous pouvez passer par un délirium très mince, pardon. Le sevrage peut avoir des effets très violents. Donc c'est encore une fois une image, mais pour n'importe quelle addiction, l'arrêt total brusque peut avoir des effets violents pour votre corps et donc engendrer des problèmes physiques qui sont finalement limite pires que le problème de base, mais également pour votre psychologie et de toute façon, enfin en fait, je pense que le gros problème, le vrai gros problème qu'il y a avec ça, les arrêts violents et soudains de quelque chose, que vous avez l'habitude de faire, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez craquer et revenir dans votre vieille habitude et une fois que vous craquez et que vous revenez dans votre vieille habitude, bah, pour reprendre la décision d'arrêter, ça peut prendre du temps, ça peut être un peu long. Alors que là, si vous y allez tranquillement, doucement, vous réduisez petit à petit, vous fumez 20 cigarettes par jour et vous vous dites: «Bah, demain, j'en fume que 18. Donc il y en aura 2 que j'éviterai. Mais c'est tout. Et après-demain, peut-être, j'en fumerai que 16». Vous réduisez tranquillement, doucement et puis une fois que je suis arrivée aux 10, je vais rester aux 10 pendant un certain temps. Pendant peut-être une semaine, je reste sur 10 parce que, pour l'instant, je ne me sens pas de réduire plus que ça. Et petit à petit, vous en retirez une de temps en temps.
vous voyez? Ou alors de passer, par, des patchs ou la cigarette électronique pour avoir les doses de nicotine, tout en arrêtant quand même de fumer. Et petit à petit, vous réduisez vos doses de nicotine, vous mettez les patchs à je connais pas les grammages de patch de Pax. Je connais pas les grammages des Tampax. Bref, je connais pas les grammages, mais bon, voilà, vous avez, je sais pas, un patch puissance 10, puis vous passez au patch puissance, 9 et puis ensuite, ainsi de suite, jusqu'à arriver, puissance 0. Il y a enfin, plus de patch, quoi, du coup. La cigarette électronique, vous pouvez avoir des cigarettes électroniques sans nicotine. Donc vous pouvez, comme ça, réduire tout en gardant le geste, tout en gardant le côté, bon, bah, il faut sortir pour fumer avec les copains quand on est au bar ou au bureau. Vous gardez vos gestes, vous gardez mais ça se fait tranquillement, doucement, petit à petit et bon, ces explications marchent, je pensais aux jeux à gratter parce que j'ai pensé à la dépendance aux jeux. C'est un petit peu moins évident, il y a pas de patch contre ça. Mais peut-être que vous en achetiez 10 tous les jours et ben, va falloir réduire. Oui, si, ça marche quand même. Oui, vous en achetez plus que 1 et peut-être que, voilà, vous avez votre dose et puis petit à petit, voilà, vous arrêtez d'en acheter, vous en achetez 1 jour sur 2 et puis après 1 par semaine et puis après vous arrêtez. Il y a une notion de y aller progressivement, doucement, tranquillement, sans se faire violence, sans se faire du mal, sans risquer de recommencer demain. Heu et donc d'être en échec et donc d'avoir encore plus de difficultés à réarrêter la prochaine fois quand, heu, parce que l'échec va vous enfin, je parle d'expérience personnelle, mais bon, quand on échoue quelque chose, on a un peu du mal à réessayer dans la mesure où on se dit: «Oui, mais non, je vais pas y arriver, je me connais, voilà». Ça nous met en tête une idée qu'on ne sera pas capable, et donc ça prend un certain temps pour se redire: «Si, finalement, je peux être capable, je peux y arriver, je vais le faire» et cetera. Donc voilà, allez-y doucement, tranquillement. Tranquillement, sans vous prendre la tête, sans vous violenter, en tout cas, surtout, et vous verrez que petit à petit, ça marchera. Ça aura de l'effet, ça prendra un peu de temps, mais ça finira par fonctionner, beaucoup plus que si vous arrêtez violemment quelque chose. Si vous diminuez violemment ce que vous voulez diminuer. Voilà. Bah, bon courage pour ce mois de juin. Faites bien attention à votre santé. Là, on a beaucoup parlé de choses qui sont pas très bonnes pour la santé, donc faites très attention à votre santé. Et puis, je vous dis peut-être au mois prochain pour un prochain défi du mois de juillet, par exemple. Peut-être, je ne sais pas. Je vous fais des gros bisous. Ciao.